perdre aujourd'hui, Olivier. Hein. Je vous le fais pas dire, d'autant que juste après vous, j'ai rendez-vous chez Bling Bling Piercing. Donc j'ai une idée de génie. Je vais utiliser la fin de votre anesthésie pour aller me faire percer la langue sans douleur. Bon, ben, alors réfléchissez bien, parce que se faire percer la langue, c'est pas une mince affaire. Le piercing, c'est un choix cosmétique que je ne discuterai pas. Mais l'information que les patients ont, les jeunes patients en particulier, sur les complications possibles des piercings dans la cavité buccale, n'est insuffisante. Ainsi, on peut penser que le piercing que nous voyons ici est parfaitement sans risque pour la santé bucco-dentaire. Si on regarde de plus près à l'intérieur, on voit que la partie interne du piercing peut aller frotter le tissu gingival et entraîner des lésions à la fois des tissus de soutien de la dent et de la dent elle-même. La dent elle-même, elle peut être fracturée, cassée, elle peut former des éclats de l'émail et plus le matériel est important, et plus les éclats de l'émail seront importants, ce que nous voyons bien sur l'incisive du bas. Il est évident qu'avec du matériel de cette dimension, on aura aussi des phénomènes infectieux associés, des infections qui peuvent être sévères et entraîner des traitements médicaux lourds et difficiles à mettre en œuvre. Alors oui Olivier, le piercing, ça peut comporter des complications sévères. Alors vous voyez Olivier, avant de se faire percer la langue ou les lèvres, il faut bien réfléchir et se poser quelques questions. Merci pour ce conseil, docteur Madrid. Je vais tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de dire « percez-moi ». Allez, à vous de jouer. Ah désolé, mais je peux pas rester. J'ai rendez-vous avec les fraises Tagada qui veulent collaborer avec nous. Mais n'hésitez pas à revenir le mois prochain. Et puis je peux vous le dire Olivier, vos dents me diront merci.